Écoutez, bonjour à tous. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, on est une trentaine de personnes. Merci aux experts de la mêlée aussi qui sont présents et qui vont présenter leurs solutions aujourd'hui. Donc, je me présente, Jean-Christophe Russier. Donc, je suis le vice-président de la mêlée et notamment responsable de la commission e-business. Voilà. Et je suis également aussi le CEO et fondateur de Kitties. Donc, Kitties, c'est une entreprise qui présentera notamment sa solution tout à l'heure parmi les experts. Alors, un petit point. Avec Olivier Pouls. Est-ce que vous pouvez juste couper les micros? Voilà. Ou Constance, si tu peux couper les micros. Voilà, super. Donc, un petit point sur la mêlée que certains connaissent bien sûr et d'autres peut-être pas. Donc la mêlée, c'est une association qui a 20 ans cette année. Voilà, donc c'est difficile pour la mêlée de fêter ses 20 ans dans le contexte qu'on connaît. Mais bon, voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Malheureusement, juste les événements sont annulés. Tout ce que la mêlée, toute la dynamique que la mêlée sait mettre en place, on va dire qu'en 2020, ça a été une année évidemment particulière, mais on sait que c'est pour tous. Donc c'est une association qui est très ancienne, qui est réputée aujourd'hui sur le territoire de l'Occitanie, qui est composé de 600 adhérents et de 20 000 professionnels aujourd'hui. La mêlée organise toute l'année des événements, voilà, qui sont des salons, des rencontres, des ateliers. Voilà, donc vous, commerçants, vous pouvez être adhérents de la mêlée puisque vous pouvez rejoindre cette dynamique autour du numérique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous nous avez rejoint aujourd'hui. Et on aimerait vous impliquer justement dans toutes ces solutions qu'on sait mettre en œuvre. Donc, le but, c'est de faire rayonner aujourd'hui la mêlée sur le territoire de l'Occitanie, donc de développer le numérique sur ce territoire. Et aujourd'hui, si on vous a proposé cet événement, c'est parce qu'en fait, on connaît la problématique à laquelle vous êtes exposé. Au-delà de la crise que vous vivez comme tout le monde, vous êtes exposé à une problématique de profusion de solutions numériques et qui sont diverses et variées, qui vous empêchent aujourd'hui probablement de prendre des décisions, de faire des choix, avec des solutions qui sont intéressantes, évidemment, pour la plupart, d'autres peut-être moins. Et ce qu'on vous propose, en fait, c'est une concentration de solutions qui vous concernent, avec des experts qui sont des adhérents de la mêlée et qui vont donc, pour ce webinaire, vous présenter leurs solutions. Donc, cette opération coup de poing, va vous permettre d'écouter des pitchs. Donc, on aura aujourd'hui 6 experts qui vont pitcher leurs solutions. Donc, la présentation va durer 6 à 7 minutes. Voilà. On est dans une démarche de soutien, on est dans une démarche de rapprochement. Considérer que c'est pas une démarche mercantile de la part de la mêlée, c'est vraiment une démarche d'association, d'aller vers vous en fait et de vous aider dans les moments difficiles que vous partagez. À la fin de ces 6 pitchs, vous aurez une intervention aussi sur le côté juridique de la mise en place de sites internet notamment. Et puis Constance va intervenir aussi pour parler de la mission transformation numérique, puisque la région nous a confié cette mission de diagnostiquer en fait les TPE, dont vous faites partie aussi, TPE et PME, enfin TPE surtout, sur leurs besoins en matière de digitalisation et de numérique. Et donc, le but de la mêlée, c'est de vous proposer des solutions, notamment de nos experts qui sont adhérents à la mêlée, et puis de vous permettre de bénéficier d'un financement qui est en partie remboursé donc, par la région. Voilà. Donc, Alice propose d'écouter les déroulés donc, pendant une trentaine de minutes. Et puis ensuite, on va ouvrir un débat. Vous pourrez vous exprimer, poser vos questions sur les solutions qui vous intéressent et les experts sont là pour vous répondre. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Alix, voilà, qui va nous parler de la solution d'Amazon. Voilà. Donc, Alice, si tu veux partager ton document, voilà, je te passe la parole. Allez, je partage. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Très bien, oui. Allez, c'est parti.
Donc bonjour à tous, je me présente très rapidement Alix Ponton, je suis directrice de l'offre de Jump. Jump est une Digital Factory. Pour faire simple, nous transformons des usages existants en usages digitaux et c'est tout à fait à propos puisque ce que je vous présente aujourd'hui, c'est notre collaboration avec la région Occitanie qui donc a lancé cette plateforme il y a à peu près 2 semaines. Cette plateforme était déjà pensée par la région depuis plusieurs mois, on collaborait déjà avec la région pour ça. Et donc, on a accéléré un petit peu. Donc, vous verrez, la plateforme va évoluer dans les prochaines semaines pour vous permettre de faire de plus en plus de choses. Donc, l'URL, le lien donc, vous sera donné par Constance, mais je voulais vous la montrer, c'est le plus simple. Donc, quand vous vous connectez sur danmazone.laregion.fr, ce qui est important, c'est qu'il y a 2 espaces. Un espace pour vous, professionnels, et un espace pour les consommateurs. Je vais cliquer sur le consommateur, ça me permettra de vous expliquer l'esprit et l'objectif de cette plateforme. Donc, comme je vous disais, ça va évoluer, il va y avoir plein de mises à jour, notamment des mises en avant des produits pour Noël, etc. Donc, vous expliquez. Un consommateur aujourd'hui, le but de cette plateforme, c'est qu'il puisse accéder à des produits, des boutiques et des producteurs qui sont de la région Occitanie. De plus en plus, la région va faire en sorte, dans les prochaines semaines, de valoriser ceux qui produisent ou transforment en Occitanie. Donc, si en plus, vous êtes des commerçants qui ont des produits locaux, vous allez être encore plus valorisés. Mais dans tous les cas, pour le moment et pour la période, pour que vraiment vous ayez une vitrine, tout le monde est accepté, même des commerçants qui vendraient des produits qui ne sont pas made in Occitanie. Donc, ce qui est important quand vous créerez votre espace, c'est vous verrez, il y a un certain nombre de champs, je ne peux pas vous les passer tous là, mais il y a un certain nombre de champs, soyez aussi précis que possible, renseignez autant que possible tout ce que vous pouvez pour aider le consommateur à comprendre vos produits. Et donc, vraiment, j'insiste, c'est une vitrine. Donc, le but n'est pas d'aller jusqu'à une solution e-commerce. Vous ne vendrez pas sur cette plateforme. Je vais prendre un exemple. Là, on va aller sur l'artisanat d'art, on va voir ce qu'il y a. Je vais prendre les cartons design, on va voir ce que c'est. Bon, voilà, carton design a pu remplir sa vitrine. Le but étant que, voilà, en fonction des critères que vont choisir les consommateurs, qui vont peut-être chercher donc des objets fabriqués en Occitanie, donc là par exemple des objets carton et papier, ils puissent voir une présentation de la boutique, parce que vous pouvez mettre des photos de votre boutique, un maximum d'informations sur les coordonnées, et vous allez aussi pouvoir mettre des indications. Est-ce que ce que vous faites, c'est produit en Occitanie ou transformé? Est-ce que c'est fait main? Vous pouvez préciser tout ça et donc ensuite renseigner des produits. Par le biais de cette plateforme, ce que vous pourrez également faire, c'est rentrer en contact avec les consommateurs. Les consommateurs pourront rajouter votre boutique en favori et donc être alertés de ce que vous mettrez au fur et à mesure. Et puis donc, ils vont pouvoir dialoguer avec vous, quand s'ils sont inscrits bien sûr, et vous demander plusieurs choses. Ils vont pouvoir vous demander des informations sur les produits, vous allez pouvoir chatter avec eux. Ils vont pouvoir vous proposer un rendez-vous si jamais vous souhaitez mettre en place le rendez-vous dans vos boutiques, et de plus en plus de fonctionnalités qu'on va rajouter. Vous voyez aussi qu'il y a vos réseaux sociaux. Donc, le conseil et le mot qu'il faut retenir sur cette plateforme, c'est que la région veut en faire la vitrine des commerçants et producteurs en Occitanie. À terme, ils visent vraiment à ce qu'il y ait une certaine forme d'exhaustivité. Donc, le conseil qu'on voulait vous donner ce soir, c'est avant toute chose, soyez présents, parce que de plus en plus, les modes de consommation vont évoluer. Et il est très possible que même si les consommateurs se rendent en boutique, ils aillent peut-être au préalable vérifier sur la plateforme, est-ce que la boutique correspond à mes attentes, quel est le type de produit qu'elle vend, et qu'en fait, avant de se rendre en boutique, ils aient fait cette première vérification. Donc, même si les dispositions changent un petit peu et on est très heureux pour vous que vous puissiez réouvrir, c'est important de considérer ça comme une vitrine qui va en plus durer dans le temps et va de plus en plus vous valoriser. Donc, comme je vous disais, très prochainement, demain, il y aura des produits pour le Black Friday qui seront mis en avant. Pour Noël, il y aura une vitrine de Noël, donc vous pourrez mettre en avant votre sélection de Noël et de plus en plus de fonctionnalités additionnelles comme ça pour vous permettre d'être visible en tant que commerçant et producteur en Occitanie. Donc, je vous remontre. Voilà, le site, quand on y arrive, un espace pour le consommateur, un espace pour vous. Vous verrez, c'est très simple pour vous y inscrire. Et sinon, vous avez une forme d'aide. Quand vous faites demander de l'aide, vous pouvez mettre toutes les informations. Mais jusqu'à présent, nous, on suit justement les pseudo-bugs ou incompréhensions. On est très réactif et ça fonctionne plutôt très bien jusqu'à présent. Voilà pour Danmazone. Très bien.
Donc, merci Alix. 4 minutes 20, super, on est dans les temps. Je pensais que j'étais plus bavarde que ça, donc c'est bon. Non, j'ai le compteur qui tourne, donc c'est parfait. Voilà, donc je propose en fait au suivant, qui sera Jean-François, de commencer à charger sa présentation. Juste pour vous dire que vous pouvez intervenir sur le chat, vous pouvez poser vos questions et on y répondra à la fin des pitchs dans à peu près 20-25 minutes. Voilà. Donc Jean-François, si tu es prêt, on te passe la parole. Voilà. Donc Jean-François, en fait, va nous parler de sites internet, de sites e-commerce. Tout à fait, merci. Donc bonjour à tous. Jean-François Viguier, donc je suis le fondateur de l'agence web Créabilis. Nous sommes spécialisés en site e-commerce, une petite agence, on est 4 personnes. Voilà, et donc je vais lancer ma petite présentation. Je suis là pour vous présenter l'initiative e-commerce solidaire par Friends of Presta que nous avons lancée au premier confinement et que nous avons relancé lors du second confinement. Alors, qu'est-ce que Friends of Presta? Friends of Presta, c'est une association, un collectif d'experts PrestaShop sur toute la France. PrestaShop, c'est la solution open source en fait e-commerce que nous utilisons pour monter les sites. Donc, qu'est-ce qu'on propose dans cette offre e-commerce solidaire? Donc, on propose un site e-commerce dédié, c'est-à-dire un site e-commerce qui est propre à chaque commerçant. C'est pas un site e-commerce en fait sur lequel il y aura d'autres personnes. C'est vraiment un site qui est à vous et dont vous êtes le propriétaire pendant toute la durée que vous souhaitez. Donc, c'est un site qui est sans engagement et sans abonnement. Et surtout, c'est le point important, c'est que vous êtes accompagné par un expert volontaire, donc un expert de l'association, qui va vous prendre en charge et qui va s'occuper de voir avec vous pour définir quels sont les choix, par exemple, de livraison, le click and collect, pour mettre les photos produits, comment gérer le site, comment gérer ses commandes, etc. Une fois effectivement cette prise en main effectuée, vous pouvez gérer votre site en totale autonomie. Et tout ça pour un tarif solidaire de 350 €. Alors, il faut savoir que c'est un paiement unique. Hein, il n'y a vraiment pas d'abonnement ni de solution captive. Quelques mots sur PrestaShop. Donc, PrestaShop, c'est une plateforme open source. Jean-François, peut-être que tu peux partager ta présentation puisqu'on ne la voit toujours pas. Ah mince. Vous voyez quoi alors? On voit tout le monde. monde. Vous voyez moi. D'accord. Oui. Problème technique. Est-ce que là, c'est mieux? C'est parfait. C'est bon? Ok, moi je ne refais pas le truc. Donc, juste, je finis sur la solution PrestaShop. Donc, c'est une solution open source française. Hein, c'est fait en région parisienne. Et c'est la plateforme open source leader en Europe et en Amérique latine, avec plus de 300 000 boutiques actives dans le monde. Voilà, quelques mots pour cette offre. Donc, nous avons lancé cette offre e-commerce solidaire lors du premier confinement, donc au mois de mars, donc 5 jours exactement après le début du premier confinement. Et nous sommes montés donc à 200 sites réalisés, 50 experts à travers toute la France, un chiffre d'affaires global de 250 000 € et de mémoire environ 6 000 commandes générées. Donc, il faut savoir aussi que nous avons eu le soutien de différentes régions. Donc, désolé, on n'a pas eu le soutien de la région Occitanie, mais on a eu le soutien de la région Bretagne, la région Grand Est, donc Alsace, la Lorraine, la Corse et la mairie de Paris qui s'est associée au mouvement. Donc, on a lancé il y a quelques semaines la saison 2 d'e-commerce solidaire avec la même offre, avec un petit peu plus de choses qui est en fait de la visibilité. C'est-à-dire qu'on va aussi aider le commerçant à diffuser en fait l'adresse de son site via les réseaux sociaux, via pourquoi pas un QR code sur sa vitrine. Donc voilà, on a rajouté ce petit plus qui est d'aider le commerçant à diffuser son site. Donc quelles sont les conditions pour bénéficier de l'initiative? Donc on cible les sociétés de moins de 20 salariés qui sont impactées bien sûr par la crise en général, pas uniquement ceux qui sont fermés administrativement, mais tous ceux qui sont en difficulté économique. Donc, notre engagement, c'est de fournir le site dans un délai de 24 à 48 heures. Une fois que le commerçant a fourni toutes ces informations, donc je tiens à signaler que dans l'audience, il y a un de nos experts, qui est Xavier Bernard, qui a monté un site e-commerce solidaire à la première saison en moins de 2 heures.
Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire très rapidement pour pouvoir aider justement les commerçants. Donc, qu'est-ce que doit fournir le commerçant? Il doit fournir les informations sur sa société, donc ses horaires d'ouverture, adresse, petit descriptif, son catalogue de produits sous Excel, ses photos produits, son logo, et en fait, il va voir avec son expert quels sont les modes de livraison qu'il veut mettre en place. Donc, bien sûr, le très à la mode click and collect, donc retrait en boutique avec possibilité de mettre, par exemple, des créneaux et des jauges par créneau. On peut très bien dire, OK, sur ce créneau-là, je veux que 4 clients dès la prise de commande. On peut aussi organiser des livraisons en tournée en disant, OK, ben, le jeudi, je livre Toulouse-Nord, le vendredi, je livre Toulouse-Sud. Et également, bien sûr, mettre en place des solutions de livraison plus classiques dans l'e-commerce qui sont du chronopost, du chronofresh, etc. Donc, le commerçant verra aussi avec son expert pour choisir un hébergement, un paiement par carte bancaire, en sachant que ce n'est pas obligatoire, puisqu'on peut aussi prévoir un paiement à la livraison ou au retrait. Voilà, en résumé. Donc, nous avons déjà eu pour cette saison 2 quelques retombées presse. Donc, j'ai reçu un petit mot sympa du maire de Toulouse. On a fait France 3 et La Dépêche. Donc voilà, pour s'inscrire sur le site, Constance va vous mettre l'adresse. Donc vous avez le site e-commerce solidaire qui vous permet, donc là je vais basculer si ça veut bien marcher sur le site. Donc voilà, vous avez le site e-commerce solidaire sur lequel vous avez toutes les infos. Et vous avez donc des exemples de sites, bien sûr. Et vous avez en bas le formulaire à remplir avec quelques infos sur vous, votre société, votre contexte. Et un expert prendra contact avec vous, en sachant qu'on attribue un expert le plus proche possible du commerçant. Donc maintenant, quelques exemples de sites. Donc par exemple, les Tarés du Vrac, qui est une épicerie en plein centre de Toulouse. En fait, c'est une épicerie qui a ouvert malheureusement au tout début du confinement. Donc c'était assez catastrophique et le site leur a permis de faire leur première vente et de mettre en place en partie la livraison à vélo sur Toulouse Centre. Bon, après, je peux citer aussi ce site qui a été fait par la mairie de Bayonne. Donc, c'est un site e-commerce solidaire qui référence des producteurs de la ville avec la mairie, donc qui a organisé des points de retrait, des drives, en fait, où les clients pouvaient récupérer leurs produits essentiellement sur du produit frais. On a fait aussi des restaurants où, par exemple, ici, on a un food truck qui a été fait donc, du côté de Grenoble. Et donc, un des sites de Xavier ici présent, qui est un site de vente de jouets, avec donc sa spéciale dédicace à Jean-Philippe, la vente de trains électriques. Voilà. Donc, juste pour finir, parce que le timing est très serré, donc voici comment se présente PrestaShop. Donc là, on est sur le back-office commerçant. Donc là, on peut aller consulter les commandes, très simplement, voir qui a commandé quel produit. Voilà, le temps que ça charge. Donc, on sait que cette personne-là a commandé tous ces produits-là, mais on peut aussi directement gérer tous ces produits, ces modes de paiement, de livraison. Voilà, donc le site qui est livré est totalement accessible pour le commerçant. S'il veut se donner la peine, en fait, il pourra tout modifier, tout mettre à jour, etc. Voilà, donc je vous invite donc, si ça vous intéresse, à vous inscrire sur le site e-commerce solidaire et je vous assignerai un expert. Merci. Bien, merci beaucoup. Donc, on voit qu'on est vraiment dans le sujet des besoins aujourd'hui pour les commerçants. Alors, j'ai coupé ma vidéo, vous ne me verrez plus parce qu'en fait, j'ai un problème de débit, mais je pense que vous m'entendez bien, du moins j'espère. Voilà, on va maintenant passer à la présentation de Thierry, qui va nous parler de Click and Collect. Donc, c'est un sujet d'hyper-actualité, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le besoin qui est attendu aujourd'hui par la communauté des commerçants. Vas-y Thierry. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Thierry Spenley, je dirige l'agence digitale Inwinero qui est basée à Montpellier. Et je distribue donc une solution de click and collect pour les commerces alimentaires, les bouchers, les primeurs, les fromagers et les boulangers, donc sous forme de site clé en main. Alors, le click and collect, Jean-François, on a déjà un petit peu parlé. Par contre, voilà, excusez-moi. On a déjà un petit peu parlé, donc c'est le système effectivement qui permet de mixer le digital et le physique. Hein. Les clients commandent en ligne, vont chercher en boutique, donc ça permet donc d'avoir de faire les avantages à la fois du digital
pour le client et pour le commerçant de continuer à garder le contact avec ses clients. Donc, ce qui est important à voir, c'est que donc, mettre en place un système de commande en ligne, ça apporter donc du service à vos clients, c'est les fidéliser, les garder à proximité, et puis accessoirement, ça permet également d'augmenter le panier moyen. Donc, il y avait une étude qui avait été faite par l'INSEE qui montrait qu'il y avait 27% d'augmentation du panier moyen. Ça vous simplifie la vie de vos clients, donc ça c'est important. Il faut aussi penser à vos clients, donc ils gagnent du temps, ils peuvent commander 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils peuvent prendre donc le temps pour faire le choix et commander, et bénéficient d'accès rapide et récupèrent la commande sur un créneau qui est choisi. Donc la solution Mon Petit Drive, c'est un site qui est complètement personnalisé à votre image, avec votre propre nom de domaine, site optimisé pour le référencement, avec une personnalisation graphique, avec votre logo, vos photos de boutique et tout ce qui est horaire et la carte pour vous localiser. Alors, un des apports importants de Mon Petit Drive, c'est qu'en fait, le catalogue de photos des produits il est déjà complètement constitué. Donc ça, c'est quand même un élément important quand on fait un site e-commerce, c'est ce qui prend le plus de temps. Et donc, les photos existent, mais ça n'empêche pas de personnaliser, de les changer, de mettre vos photos si vous le souhaitez. Donc, il suffit de remplir le prix soit au kilo, soit à la pièce, soit à la tranche, et donc ça fera les calculs automatiquement quand on commande. Il y a toutes les informations liées au produit, la provenance, les labels, les ingrédients, les allergènes, si c'est la composition et les allergènes, si c'est des produits qui sont fabriqués. Et puis donc, il y a un accès à une gestion toute simple du catalogue avec des ajouts, des retraits, des changements de tarifs qui sont complètement à la main du commerçant. Alors, pour maîtriser le click and collect, c'est tout simple. Notre système permet de gérer plusieurs points de retrait. Par exemple, si vous avez plusieurs boutiques, vous êtes présent sur les marchés. Et ça calcule automatiquement donc, les créneaux de retrait en fonction de vos activités, de vos horaires, et puis ça prend en compte les temps de préparation. Par exemple, vous pouvez dire, moi je veux que les commandes au plus tard soient passées à 16 heures pour être disponibles le lendemain à partir de 8 heures ou 9 heures. Vous avez un tableau de bord pour tout ce qui est réception des commandes en instantané, avec bon de commande, facture et également tout un système d'email, comme sur un site classique. Vous recevez une alerte mail quand vous avez une commande qui arrive. Le client qui commande a également son alerte mail. Et puis, si vous souhaitez, vous avez la possibilité également d'acquérir un terminal qui comprend donc une tablette et une imprimante que vous posez dans votre boutique et qui vous permet, avec une appli spécifique, de gérer les commandes du côté du front office. On a également la possibilité, donc même si c'est à la base un système de click and collect, on a ajouté aussi un système de livraison qui vous permet donc de proposer la livraison des produits. Et pour ça, on fait tout ce qui est réglage des zones géographiques, réglage des prix liés à la livraison. Et on peut même donc vous proposer des règles commerciales de type livraison offerte à partir de X euros de commande. Concernant le paiement, donc, tous les modes de paiement le paiement est sécurisé, carte bancaire sécurisée à 100%. Il y a également la possibilité d'intégrer le module PayPal ou d'autres prestataires de paiement type Stripe. Donc ça a étudié. Et donc le commerçant choisit soit le paiement intégral en ligne, soit le paiement en boutique lors du retrait. Et il y a également la possibilité donc, de gérer des acomptes. Parce que vous savez qu'il y a toujours des écarts de poids. Hein. Si vous commandez un boucher un steak de 100 grammes, le steak ne fera pas forcément 100 grammes. Donc il peut faire soit 95, soit 105, etc. Donc le meilleur moyen, c'est de payer un acompte au moment de la commande et puis vous payez le solde quand le client vient chercher dans la boutique. Et ça permet également les ventes croisées au moment de son passage, de lui rajouter un produit supplémentaire dans son panier. Le site comprend également des outils marketing qui sont adaptés au commerce local, tout ce qui est mise en avant de produits du moment, les offres promotionnelles, les codes remises. Vous avez également la possibilité de publier vos actualités dans un blog. On peut également gérer les abonnements à une newsletter. Et puis, vous avez accès à des modules statistiques et des rapports d'activité sur le chiffre d'affaires, le panier moyen, le nombre de visiteurs. Et on a également d'autres possibilités, si vous voulez aller plus loin sur la fidélisation, de proposer de la fidélisation pour les clients online en fonction de ce qu'ils achètent en ligne, suggérer les produits complémentaires, et puis pour vous aider à communiquer sur la mise en place de votre click and collect,
on vous propose un kit de communication avec des flyers, affiches et autocollants à coller sur la vitrine. Voilà. Et pour gérer votre petit drive en toute autonomie, vous avez une interface de gestion ultra simplifiée qui reprend un petit peu ce que montrait, qui ressemble à ce qu'a montré Jean-François précédemment avec PrestaShop. Voilà. Alors, concernant l'offre solidaire, bon, pour l'instant, jusqu'au 31/12/2020, ça peut évoluer. Donc, on vous propose la mise en place du site avec le terminal de gestion des commandes ou le module de livraison pour 690 € hors taxe au lieu de 1380. Alors, c'est un système qui est, c'est pas un système open source. Là, on est plutôt en mode SaaS. Donc, c'est un site qui est hébergé. Et donc, on vous propose également donc, un abonnement mensuel donc, de 129 € hors taxe avec un engagement minimum de 12 mois. Et donc là, on vous offre les 3 premiers mois. Alors, cet abonnement, il comprend l'hébergement sécurisé, tout ce qui est sauvegarde, tout ce qui est mise à jour technique, mise à jour fonctionnelle également, puisque vous avez une assistance en ligne 6 jours sur 7. Et puis, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de tous les aspects techniques. Et puis, on vous aide également si vous voulez mettre en place des promotions, ajouter un produit. Enfin, il y a vraiment un support disponible 6 jours sur 7. Et donc, il y a des options. Hein. Donc, si vous n'avez pas pris le terminal de commande, vous pouvez l'acquérir pour 390 €. Le module de livraison, il a 390 €. Et le kit de communication dont j'ai parlé tout à l'heure, donc il y a 149 € hors taxe. Voilà. Donc, sachant que c'est donc des solutions qui sont vraiment faites pour les bouchers, les primeurs, les fromagers et les boulangers, mais il y a possibilité également de mixer pour des supérettes, par exemple, ou également d'adapter pour des restaurants ou des traiteurs. Voilà. Si vous avez des questions, à la fin, n'hésitez pas. Merci. Merci Thierry. Donc là, on a bien vu effectivement des outils qui vous permettent, vous commerçants, d'être représentés, qui vous permettent de vendre. Et maintenant, ce qui est important, c'est que que vous puissiez communiquer sur ces outils, sur votre présence sur ces plateformes. Et donc, Céline va nous parler maintenant de communication, de réseaux sociaux et évidemment de la rédaction de tous ces messages qui sont diffusés sur ces canaux. Voilà, donc Céline, je te passe la parole. C'est à toi. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je me présente. Je suis donc Céline Jourdan, je suis spécialiste en communication digitale. Pour mes activités, je fais du social media management. En clair, pour résumer, il s'agit de la stratégie en fait à mettre en place sur les réseaux sociaux. Mais je m'occupe également de la partie opérationnelle avec donc du community management. Donc la gestion des réseaux sociaux au quotidien. Je fais également du marketing d'influence, donc la relation avec tous les influenceurs. Je fais également de la création de contenu, des articles de blog, des newsletters, de la réécriture d'articles de vos blogs ou sites pour justement optimiser votre référencement sur les moteurs de recherche, notamment Google. Et je réalise, en dernier point, tout ce qui est formation et également coaching quand on a des questions bien spécifiques. Voilà. Et mes thèmes de prédilection, c'est essentiellement la food et la finance, mais je fais également d'autres thèmes comme l'immobilier ou l'environnement. Voilà. Comme le disait Jean-Christophe, actuellement, avec le confinement et même en dehors entre les deux périodes de confinement, on a vu vraiment une explosion des réseaux sociaux. Et voici notamment 5 raisons de rester actif actuellement sur les réseaux sociaux. Le premier point, c'est tout d'abord pour garder le lien avec votre communauté. Comme on dit, pendant le confinement, on a plus de temps à passer sur les réseaux sociaux. Et ça s'est confirmé d'ailleurs dans les chiffres dernièrement, on a pu le constater. Et parce que tout simplement, les gens sont à la maison le soir ou même à la maison aussi pendant la journée. Et du coup, ils passent nettement plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment l'occasion de rester en contact avec votre clientèle parce que vous ne pouvez pas la voir en vrai, tout simplement. Mais également, une autre raison, c'est que les algorithmes, que ce soit ceux de Facebook, ceux d'Instagram ou autres, continuent de tourner. Donc, il est vraiment important de continuer à communiquer sur vos réseaux sociaux pour ne pas perdre en visibilité, tout simplement.
Un deuxième point qui fait qu'on doit rester actif actuellement sur le réseau, c'est tout simplement pour informer votre clientèle, toutes vos communautés sur le suivi de votre activité. Que vous soyez ouvert ou pas, c'est important en fait de communiquer dessus. On sait tous pourquoi vous êtes fermé si c'est le cas, mais surtout précisez-le, dites à votre communauté que tout simplement qu'il vous manque, parce que après tout, on serait rien sans nos clients. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer sur ce sujet auprès d'eux. Et si vous êtes ouvert, au contraire, dites-leur que vous êtes ouvert. Précisez bien les heures d'ouverture aussi, qui peuvent changer justement, parce qu'on a tous changé en fait notre façon de fonctionner, pour s'adapter tout simplement aux horaires. Très prochainement, on va avoir droit à la remise en place du couvre-feu. Donc là aussi, ça va changer pas mal de choses pour les horaires des boutiques ouvertes. Donc surtout, n'hésitez pas à communiquer sur ces sujets-là. Et comme je vous le disais en introduction, c'est le moment en fait tout simplement de bénéficier de l'essor des réseaux sociaux. C'est le moment de vous faire connaître, parce que justement tous les internautes sont actuellement branchés sur leur téléphone ou sur leur ordinateur pour regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, pour se tenir au courant des actualités. Et le gouvernement en a bien parlé. Actuellement, il y a beaucoup de click and collect. Il est pas mal mis en avant. Donc, votre communauté se demandera justement si vous avez mis ça en place. Il est donc vraiment important de communiquer dessus et surtout bien montrer justement que oui, vous y êtes mis aussi et que du coup, vos clients ou même des prospects qui passent sur votre page peuvent avoir envie de vous rendre visite et d'être solidaires avec vous en vous rendant visite et en commandant chez vous, tout simplement. Une quatrième raison de rester actif sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement de partager les bons gestes. Il ne faut jamais arrêter en fait, de communiquer sur le sujet, rassurer également la clientèle de ce que vous avez fait vous en interne, que vous êtes masqué, que vous désinfectez régulièrement votre lieu de commerce, tout ce que vous avez mis en place justement pour garantir tout simplement la sécurité de vos clients, mais également de vos salariés. Ça, c'est vraiment important de jouer sur la transparence avec vos clients, ça les rassure. Et du coup, ça leur donnera plus envie de venir chez vous justement pour commander ou acheter directement. Et le dernier point, c'est également divertir. On est quand même dans une période relativement morose, relativement entre guillemets bien sûr. Les Français ont peu le moral, ils sont vraiment en attente d'aliments positifs. Donc, même si c'est un petit peu hors sujet par rapport à votre ligne éditoriale habituelle, surtout n'hésitez pas à leur faire partager quelques petits mots d'humour. Ça se passera toujours bien comme ça. Voilà. Comment être actif actuellement sur les réseaux sociaux? Pensez à tout d'abord communiquer sur vos produits. C'est avant tout ce qu'ils cherchent à savoir. Et c'est également ce que vous cherchez aussi pour sortir un petit peu la tête de l'eau. C'est faire connaître vos produits et donner du coup envie à votre communauté de les acheter. Ça peut être de parler de leurs caractéristiques, de leur utilisation, savoir comment on fait pour le faire fonctionner tout simplement, et également savoir comment faire pour les acheter actuellement, surtout si vous avez dû fermer, savoir si vous avez mis en place justement les Facebook Shops, Insta Shopping, si vous avez mis en place le Click and Collect, si vous avez un site d'e-commerce, ça vous permet justement de rebondir sur les plateformes que vous avez mis en place pour donner envie à votre communauté d'acheter chez vous. Deuxième point, si vous êtes à l'aise avec les caméras, si ça ne vous gêne pas justement de pouvoir parler dans le vide, parce que souvent on parle un petit peu comme ça tout seul, n'hésitez pas à faire des lives. Les gens regardent beaucoup les vidéos, sont très fans des vidéos. Sur Instagram, ça a cartonné du feu de Dieu pendant le premier confinement, ça continue encore. Surtout, essayez de faire des lives, vous verrez, vous aurez un très bon retour de la part de votre clientèle et ça changera.
vous retrouverez un petit peu en fait le contact que vous avez avec la clientèle habituellement dans votre boutique. Certes, ça sera un petit peu différent, mais vous allez voir, c'est sympa comme tout. Et dernier point aussi, c'est donner vos astuces pour Noël. Alors ça, les gens sont très friands justement de tout. Pour trouver des idées, ça pourrait être tout simplement savoir comment faire pour réaliser une jolie décoration de table. Là, ça prévaut pour les magasins de décoration, par exemple. Ça peut être pour les fleuristes. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner également pour Noël quand on n'est que 4 à table? Parce que c'est un petit peu ce qui risque de se passer, d'être en comité restreint pour certains. Donc là, ça fonctionne à la fois pour les bouchers, pour les poissonniers, pour les primeurs, tous les métiers de bouche en fait, tout simplement. Pour les libraires, ça pourrait être les 5 livres à recommander pour les 6-8 ans. Enfin voilà, c'est donner pas mal d'idées en fait pour Noël, pour les fêtes qui arrivent, pour les fêtes de Noël, mais également pour les fêtes de Nouvel An, pour que tout se passe au mieux, parce qu'en fait, qui mieux que vous connaît votre métier et connaît vos produits. Donc, profitez des réseaux sociaux, c'est une vraie vitrine ouverte pour, une vraie vitrine ouverte pour échanger avec votre communauté et maintenir le lien que vous aviez en réel. Voilà. Ce qu'il faut retenir d'actuellement sur les réseaux sociaux, c'est que la crise sanitaire a vraiment changé les habitudes de consommation des consommateurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a nettement plus de personnes qu'auparavant sur les réseaux. On est à plus 47%. C'est vraiment énorme. De même, on est à plus 78% des demandes des clients sur les réseaux sociaux. Ça peut être pour du SAV, ça peut être tout simplement pour des demandes spécifiques pour vos produits, pour savoir comment ça fonctionne, comment se passent les livraisons. Il y a énormément de demandes. Donc, soyez vraiment présents sur les réseaux sociaux pour communiquer avec votre communauté. Et n'oubliez pas que les 4 thèmes suivants resteront d'actualité sur 2021. On est sur la communauté, sur le sans contact, l'hygiène et la compassion. Ça restera en fait, ce sont vraiment 4 thèmes qui resteront à mettre vraiment en avant et qui seront recherchés par tous les internautes. Donc soyez transparents avec eux. Sur comment ça se passe chez vous, ce que vous mettez en place et on est tous dans le même bateau, donc on agit comme on peut. Voilà. Et le dernier point, ça va être concernant mon offre, parce qu'après je vais dépasser les 6 minutes et Jean-Christophe ne va pas être content. C'est déjà fait, Céline, c'est déjà fait. Mince. Mais vas-y. Tu peux... On n'est pas à 1 minute près. Vas-y. Voilà. Alors, mon offre, moi, ce que je vous propose tout simplement, c'est un accompagnement personnalisé, tout simplement savoir comment faire pour avoir plus d'impact auprès de votre communauté et comment faire pour la développer, mais également gérer plus facilement vos réseaux sociaux en prenant peu de temps en fait, dans votre organisation de tous les jours. Donc, comme ça, avec cet accompagnement personnalisé, ça vous permettra tout simplement de poser les questions que vous avez au quotidien, les difficultés bien précises, toutes les questions que vous pouvez avoir concernant justement la gestion de vos réseaux sociaux, voire la mise en place justement de vos réseaux sociaux si vous n'êtes pas encore sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Voilà. Donc moi, je vous propose une offre qui est valable jusqu'au 20 janvier 2021, sauf si rallongement de la période de déconfinement. Donc, pour 1 heure d'accompagnement, 75 € hors taxe et pour 2 heures à 135 € hors taxe. Voilà. Donc, toutes les questions après les différentes propositions. Voilà. Merci Céline, merci. Donc, on a vu que la communication digitale, c'était ce qui permettait d'aller vers le client, puisqu'il faut aller chercher son client. Maintenant, les clients vous recherchent aussi. Donc, la première partie, c'est le push, d'aller vers le client. Et puis, le pull, ce qu'on appelle le pull, c'est le client qui vous recherche. Et pour que le client vous trouve, rien de mieux que le référencement. Donc, Céline, si tu peux juste arrêter ton partage, on va passer maintenant la parole à Jean-Philippe. Jean-Philippe qui va nous parler de référencement et qui doit débloquer son micro pour qu'on l'entende.
Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Le son est bon, super. C'est Constance, mais coupez le micro, mais c'est normal. Bonjour à tous. Pour faire bref, donc moi Jean-Philippe Aura, donc moi je suis consultant dans le digital depuis pas mal d'années. Je vais être, j'espère, je pense, complémentaire avec tous les bons conseils de Céline. C'est-à-dire que j'ai fait un petit peu un récap des bonnes pratiques et de ce que j'ai vu récemment sur le web en provenance de petites entreprises et d'artisans dans ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans le digital. Pour faire très bref, aujourd'hui, être sur le web, c'est extrêmement simple. Il y a une multiplicité d'offres, des choses très complexes comme des choses très simples, des choses qui sont parfois très chères, des choses qui sont très peu onéreuses, des choses qui sont qualitatives et des choses qui ne le sont pas. Mais tout le monde aujourd'hui peut avoir une présence digitale en l'espace de quelques clics. La vraie problématique, ça va être comment j'arrive à faire connaître mon offre, à faire connaître mes produits, à faire connaître mes services au milieu de toute la foultitude de sites existants. Rien que pour la France, aujourd'hui, on est pratiquement à 200 000 sites e-commerce. Donc, j'ai un site e-commerce, comment je fais pour que le consommateur potentiel puisse savoir que j'existe? Donc, deux possibilités principales que je vois. Un, c'est être malin. Il y a toujours des gens qui seront créatifs et qui arriveront à s'en sortir et à mettre en avant leur offre en n'y passant pas forcément ni beaucoup de temps ni beaucoup d'argent. Ou un autre moyen, c'est de faire de la publicité. Dans ces cas-là, c'est une solution qui est efficace, mais qui peut être onéreuse. Donc, quelques bonnes pratiques. Déjà, d'une part, c'est utiliser sa devanture. Pour la plupart des artisans, des commerçants, on a une vitrine. Votre vitrine, ça peut être des mètres et des mètres carrés pour votre communication. Mais pourquoi s'en priver? Ça ne coûte rien. Alors là, on voit le pire, en haut à gauche, c'est la boutique, elle est fermée, merci, au revoir. C'est triste, ça déprime tout le monde. Deuxième chose, en bas à droite, on voit cher client, boutique fermée, mais on est disponible, appelez-nous. Donc déjà, là, il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est intéressant pour le commerçant, c'est intéressant pour le consommateur qui passe devant. En plus, optimiser idéalement, sur cette petite affichette, il y aurait un logo, il y aurait une image, il y aurait les produits, des photos des produits que vous proposez, il y aurait l'URL d'un site web, et il y aurait éventuellement un QR code à flasher pour aller sur les services numériques que vous allez proposer, ça serait vraiment idéal. Votre c'est un affichage. Vraiment, aujourd'hui, il faut s'en servir. Deuxième chose, moi, je suis, du fait de mon métier de consultant digital, je suis assez proche des services des GAFA, sur Facebook, soit Google, etc. Il y a un service qui est gratuit, qui s'appelle Google My Business. Google My Business, ça vous permet d'avoir votre vitrine en ligne pour un commerçant. Donc, typiquement, ça vous permet de communiquer avec vos clients, de mettre des photos, de répondre à des avis, d'aménager vos horaires d'ouverture, etc., etc., etc. Et Google My Business, en premier niveau d'utilisation, c'est gratuit. Vous le voyez ici en bas à droite, une boulangerie de Toulouse qui a très bien mis à jour son Google My Business en disant qu'effectivement, il y a de la vente emportée, il y a des livraisons sans contact, et ils ont même mis en bas, vous voyez la deuxième flèche bleue, il y a des commandes possibles avec un site de livraison. Donc, ils ont un pendant digital, ils ont une boutique physique, et à côté de ça, ils essayent de mettre en avant leur présence digitale. Même chose ici, j'ai pris toujours la même boulangerie, j'ai regardé, qui est venue témoigner plusieurs fois sur la mêlée numérique déjà, donc c'est pour ça qu'on les connaît bien. Ils ont une page Instagram dans laquelle ils ont mis l'URL pour commander des produits et se les faire livrer, et ils ont un site web aussi où ils ont mis les deux possibilités de livraison à domicile et de click and collect. Donc, ils ont une présence digitale et ils essayent par-dessus tout de la faire connaître au maximum de personnes possible. Donc là, tout ça, c'est pareil, ça ne prend pas énormément de temps et le coût, il est vraiment réduit. Il faut vraiment s'en inspirer. Un canal qui existe depuis très très longtemps, marche toujours, c'est la newsletter. Envoyer un email à ses clients, à ses prospects. Mais pour ça, il faut avoir avant, bien sûr, récolté les emails. Donc là, il y a après la question du routage de l'envoi de la newsletter. Ça prend un petit peu de temps si on optimise un petit peu le contenu, mais le routage en lui-même, ça peut être complètement gratuit. Vous passez avec des outils, j'en ai cité deux au hasard, Sendinblue et Mailjet. Je crois que vous pouvez envoyer 200 emails ou 300 emails par jour gratuitement. Donc c'est vraiment dommage de s'en priver. Par contre, après, je pense que Maître Pence, Alexandrine, reviendra un petit peu sur le mode de récolte et d'utilisation des emails, qui sont des données privées. Faire attention au RGPD. Il y a quand même quelques petites contraintes légales. Ensuite, un autre exemple, quels sont les vrais de clients dans ces périodes un petit peu troubles?
2 exemples avec 2 boulangeries différentes de Toulouse, je crois, boulangerie Cyprien au-dessus, ou la page Facebook, le call to action, l'accroche, c'est « envoyez-nous un message ». Est-ce qu'on a envie d'envoyer un message à son boulanger? Oui, non, pas forcément. Dessous, boulangerie-pâtisserie Saint-Georges, le call to action, vous voyez en bleu, c'est commander à manger, commander un repas. Tout de suite, ça va beaucoup plus dans le sens de mon besoin en tant que client quand je pense à ma boulangerie pour avoir des macarons, une baguette ou un sandwich. Une dernière solution, c'est celle de Google, Google Ads, la publicité sur Google, qui est un moyen extrêmement puissant, extrêmement rapide d'avoir de la visibilité et de mettre en avant ses produits, son site ou ses services. Après, c'est la plus grosse, le plus gros média de dépenses, le plus gros vecteur de dépenses en web marketing depuis des années dans le digital. C'est à la possibilité de tout le monde. Le défaut de ça, c'est que vous allez payer pour chaque visite sur votre site. L'affichage de votre annonce, de votre publicité, c'est quelque chose qui va être gratuit. Votre pub, elle peut s'afficher 10 000 fois dans la journée. Si personne ne clique dessus, c'est gratuit. Par contre, à partir du moment où quelqu'un va cliquer dessus, va venir sur votre site, là, vous êtes facturé par Google. Donc, la question, c'est, vous avez la totale liberté pour le faire. Vous pouvez passer soit en autonomie totale, donc c'est vous qui allez sur la plateforme Google Ads, faire la même chose sur Facebook Ads, sur LinkedIn Ads, sur plein de choses comme ça. Vous allez créer vous-même vos accroches, gérer le budget quotidien que vous allez mettre en avant, gérer les pages sur lesquelles vous voulez faire atterrir vos utilisateurs, vous allez choisir les mots-clés sur lesquels vous souhaitez communiquer, vous allez rédiger vos accroches, rédiger vos annonces, et derrière, les choses vont se mettre en place très très vite, et vous n'aurez aucun impératif budgétaire au niveau de Google. Vous pouvez dire, je commence avec 1 € par jour, et Google il peut tout à fait avancer de cette façon-là. Donc vous avez le choix, soit vous êtes en totale autonomie, c'est vous qui gérez vos pubs de A à Z, soit vous passez par une agence ou un freelance qui pourra gérer ça pour vous. Il n'y a aucun souci. Après, soyez vigilants si vous êtes entre guillemets un petit commerce avec une résonance locale à la géolocalisation. Faites pas une pub sur la France entière si vous êtes un boulanger du centre-ville de Toulouse, ça n'aura aucun sens. De la même façon, à la fin de la période où vous aurez fait de la pub, ce qui sera intéressant, c'est l'équation suivante en dessous. Quel temps j'ai passé à réaliser ces pubs-là, quel budget publicitaire j'ai engagé et quelle rentabilité ça m'a apporté. Donc c'est important pour savoir si effectivement vous dépensez de l'argent chez Google, chez Facebook, chez LinkedIn, chez qui vous voulez, derrière, combien effectivement ça vous aura coûté, combien ça vous aura rapporté. Voilà, c'était juste pour quelques petites constatations sur les petites choses que j'ai vues récemment sur le web autour de moi pendant cette période un petit peu compliquée, que je suis à votre disposition pour en discuter ensuite pendant la période des débats. Voilà, merci à vous. Merci Jean-Philippe. Voilà, donc c'est moi qui vais maintenant vous présenter une solution. Donc je vais partager mon écran. Voilà, en espérant que vous le voyez bien. Voilà, je vais essayer de débloquer ma caméra aussi. Vous me direz si... Alors, voilà. Excusez-moi. Voilà, donc merci Jean-Philippe. Donc là, ce qu'on a vu, c'est la présence numérique, comment être présent sur une plateforme, comment être présent sur un site d'e-commerce, comment vendre en ligne, comment livrer, communiquer, référencer. Maintenant, on va parler de fidéliser les clients, en fait. Comment faire revenir un client et comment faire en sorte de le conserver et d'en faire un habitué. Donc, Kittyz, en fait, c'est une plateforme qui s'appuie sur la stratégie de la récompense. Notre mission, c'est de fidéliser, de conquérir de nouveaux clients. Alors ça, c'est important, la conquête de clients. Et c'est ensuite de pouvoir les cibler. Le but, c'est de relancer votre activité, de relancer votre chiffre d'affaires. Et au bout du compte, évidemment, on contribue, comme l'ensemble des solutions qu'on a vues, à accélérer la digitalisation de votre commerce et vous donner l'accès en fait à des datas qui sont hyper qualifiées sur les parcours de consommation de vos clients. C'est-à-dire bien les connaître, savoir ce qu'ils consomment ou combien, de façon à pouvoir les faire revenir plus facilement. Alors comment ? Tout simplement, Kittyz permet de récompenser votre client, de récompenser de façon cash. Voilà. Ça va permettre de le fidéliser, ça va permettre d'en trouver de nouveaux, et puis ça va vous permettre aussi d'augmenter votre panier. Voilà. Et ça, on va voir comment. Alors, comment ça marche ? Tout simplement, Kittyz, c'est une plateforme.
qui s'appuie sur une application sur les smartphones de vos clients. Donc, vous diffusez en fait une offre de remboursement sur notre plateforme. C'est une offre qui est dimensionnée comme vous pouvez par rapport à votre budget. Donc, c'est un pourcentage en fait de remboursement des achats de vos clients. Vos clients téléchargent l'application et vous générez du trafic, vous générez de l'affluence dans votre commerce et donc vous faites venir et revenir vos clients. Alors, le processus, il est simple. Après avoir téléchargé cette application, vos clients vont donc payer en carte bleue, c'est le prérequis dans votre commerce, donc de façon tout à fait normale. Il n'y a pas de remise, ils payent le prix normal des produits et des commandes qui passent chez vous. Et 24 à 48 heures après, ils vont recevoir sur leur téléphone une notification qui va les remercier à votre nom, bien évidemment. Donc, on réimprime la marque du commerce qui les remercie et qui leur annonce qu'ils sont récompensés de leur achat par un remboursement de 2, 3, 5, 10 euros en fonction du pourcentage de votre offre. Ceci sans rien faire. Et dans l'application, une fois qu'ils ont atteint 15 euros de cagnotte, puisqu'en fait, on est sur un principe de jeu, voilà, et c'est pour ça que les consommateurs s'approprient facilement l'application. Certains même sont un petit peu addicts. Dès qu'ils ont atteint 15 euros, eh bien, ils encaissent cet argent directement sur le compte bancaire. C'est Kittiz qui va gérer tout ça, qui va gérer la collecte des fonds auprès de vous et qui va redistribuer cette récompense auprès de votre client. Donc, l'application, elle sert, à géolocaliser les commerces, donc à vous trouver, à savoir que vous faites une offre de récompense et que quand le client va venir chez vous, eh bien, une partie de son achat lui sera remboursée. Donc, cette application va référencer votre commerce. Vous avez aussi la possibilité de connecter sur les petits boutons que vous voyez en bas au milieu de l'écran votre site de commande en ligne, votre site d'e-commerce, de click and collect, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et puis, la petite séquence que vous voyez à côté des pièces bleues qui tombent dans la tirelire, c'est le moment de dopamine, c'est ce fameux moment où on récompense le client 24 heures après l'achat. Et c'est tout juste ce que les consommateurs apprécient. Voilà. Et cette cagnotte qu'on voit sur le dernier écran, eh bien, c'est l'accumulation justement de ces récompenses. Passé 15 euros, j'appuie sur le petit bouton et puis cet argent est viré directement sur mon compte bancaire. Donc, Kittiz, c'est une plateforme de données qui va mettre à disposition des commerçants, en plus de générer du trafic, en plus de récompenser, en plus de faire venir, revenir et de faire plaisir à ses clients, eh bien, je peux accéder à des données hyper qualifiées qui me permettent de faire des campagnes de SMS ou des campagnes de notification pour évidemment les faire revenir. Et comme Kittiz a accès à la data bancaire, eh bien, vous allez pouvoir faire venir ceux qui consomment vos produits. Eh bien, par exemple, si vous êtes un restaurant, ceux qui vont dans les restaurants, ceux qui aiment les sushis, ou alors ceux qui vont dans les salons de coiffure ou dans les salles de sport. Voilà. On connaît en fait le parcours de consommation des habitants du territoire et vous allez pouvoir les cibler. Alors, l'offre qu'on vous propose dans le cadre de cette opération, c'est un référencement gratuit de votre commerce dans la plateforme. Kittiz facture à la performance, c'est-à-dire que si on pousse des clients dans votre commerce, eh bien, on va vous facturer une commission. Sinon, ça ne vous coûte absolument rien. Et cette commission, pendant 2 mois, elle sera de 0%. C'est ce qu'on vous propose au lieu de 25%. Alors, les 25%, c'est sur la récompense. C'est évidemment pas sur le ticket, pas sur la vente, mais sur le montant de récompense que vous redistribuez à vos clients. Et à partir de l'application, eh bien, vous pouvez faire des campagnes de notification. Tout ça, c'est gratuit, puisque le but, c'est qu'on génère du trafic. Et c'est quand on génère du trafic dans votre commerce que nous sommes, nous, Kittiz, rémunérés. Voilà. De la même façon, des campagnes SMS sont aussi proposées à un prix qui est très proche du prix d'achat du SMS. Voilà. Sur cette partie-là, il n'y a pas de marge dégagée pour Kittiz. Donc voilà pour la présentation de cette solution. Et maintenant, donc on en a fini avec les pitchs des experts, bien que ensuite Alexandrine est aussi une experte juridique. Elle va vous parler aussi de la question juridique. Ça, c'est important. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Nous sommes
je crois, encore 35 participants, donc bravo. Vous restez en ligne. A priori, tout le monde nous écoute et ça nous fait plaisir. Je pense que justement, pour les experts, c'est une raison de plus de pouvoir présenter vos solutions. Je vais passer donc la parole à Alexandrine Pantz qui va nous parler de la partie juridique, puisque la question juridique est importante pour tout ce que vous allez mettre en place sur Internet. C'est un point crucial. Voilà, je te passe la parole, Alexandrine. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je vais lancer le partage d'écran. Qui est ici. Donc, voilà. Je suis membre de la mêlée numérique depuis longtemps, mais c'est vrai que ça fait un moment que je n'étais pas intervenue dans le cadre de la commission e-commerce et business, puisque maintenant je suis sur la commission sécurité informatique. J'ai un cabinet qui est un peu original sur Toulouse, puisqu'on ne fait que du droit de l'innovation, du e-commerce et de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi je prends le temps en 2 secondes rapidement d'exposer un petit peu notre cœur de métier, qui est vraiment sur... en fait, qui va regrouper l'ensemble des thématiques que je vais aborder ce soir. Donc, sur les marques, le e-commerce, tout ce qui est contrat innovation, contrat IT, on va en parler juste après. Le RGPD, les données personnelles, c'est un gros sujet pour les e-commerçants. On a un pôle éditeur. Ça regroupe autant les éditeurs de logiciels que des éditeurs de musique. À Toulouse, il y en a en fait. Des éditeurs de littérature, de livres ou de cartes ou de jeux de société. Et évidemment un pôle contrefaçon, puisqu'on fait autant le conseil que l'accompagnement vers les procédures judiciaires pour la défense de nos clients devant toutes les juridictions, que ce soit de Paris, Bordeaux, Marseille et Toulouse. On reste pas que confiné en Occitanie, on bouge beaucoup. Voilà. Pour revenir et pour se recentrer sur le sujet qui nous occupe ce soir, en fait, quelles sont les règles qui sont vraiment applicables à un site e-commerce? Je l'ai fait en 3 volets synthétiques pour ne pas alourdir la soirée de considérations juridiques trop complexes. Il faut d'abord retenir qu'un site e-commerce, c'est du droit de la consommation. Alors, c'est vrai que quand on passe de la boutique physique en ville au e-commerce, on a une translation de l'écrit, du passage de l'oralité à l'écrit. Et cette translation fait qu'il y a un cortège de réglementations qui vont venir régir la relation client qui est prévue par le Code de la consommation de longue date, qui est en fait, pour faire simple, assimilé à un catalogue de vente à distance, mais appliqué au e-commerce, appliqué au numérique. Alors, je fais de suite une distinction. Ici, je ne parle que de boutique e-commerce, je ne parle pas de plateforme de mise en relation, d'autres types de e-commerce, parce que là, il y aura d'autres réglementations qui vont s'appliquer. Donc, sur une boutique e-commerce, que ce soit du click and collect ou de la livraison, on va avoir besoin d'informer le client. On va avoir besoin d'informer le client des conditions générales de vente et de la manière dont cette vente va s'exercer sur le site Internet. Ça veut dire aussi que le parcours client sur le site Internet qui va vous être préconisé par l'ensemble des experts que vous avez vus doit être conforme juridiquement et doit être aussi retracé dans une certaine mesure dans les conditions générales d'utilisation. Ça, ce sont des choses qui sont obligatoires et qui sont vérifiées systématiquement par des audits à distance par la DGCCRF qui n'hésitent pas à dresser des procès-verbaux. Ils sont vraiment dans la négociation. J'ai mis des amendes pour donner un ordre d'idée. Ils sont dans la négociation, donc il ne faut pas s'inquiéter. Mais ça veut dire qu'ils prennent les CGV, les CGU, les mentions légales, ils les lisent et vérifient que c'est conforme au droit de la consommation. Voilà, ils laissent un temps pour se mettre en conformité et ensuite, si ce n'est pas fait, ils sanctionnent. Donc ça peut être effectivement un petit peu compliqué au départ. Et la deuxième chose, mais ça c'est un peu plus sur le temps, c'est que si jamais vous avez un client qui est mécontent, vous allez vous retrouver avec une difficulté, c'est que les CGV, j'entends beaucoup de clients qui viennent me dire « mais ce sont des CGV, j'ai fait un copier-coller d'un super site ».
j'en doute pas, avec sûrement des gros experts qui ont rédigé, mais le super site en question a fait des CGV pour son propre mode de fonctionnement et pas pour le vôtre. À partir de là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas vous être applicables. Et donc, malheureusement, les CGV, c'est des contrats, comme les CGU, comme les mentions légales, c'est des obligations contractuelles que vous êtes en train de mettre en place. Si ça ne correspond pas à votre e-commerce, à votre boutique en ligne, eh bien, vous allez vous retrouver engagé contractuellement à l'égard d'un consommateur sur des choses que vous ne voulez pas vous voir appliquer. Et vous risquez aussi, parfois, parce qu'on réécrit un petit peu ces clauses, voilà, chacun, effectivement, il met un petit peu de sa patte, mais le problème, c'est que la réécriture, elle n'est pas aisée et souvent, on encourt des nullités parce qu'on se retrouve à ne pas être conforme aux droits de la consommation, aux droits civils, tout simplement. Donc, j'attire vraiment l'attention, c'est le b.a.-ba, c'est vraiment ceci. Avant même de parler du reste, il faut vraiment avoir son petit package mention légale, CGV, CGU sur sa petite boutique en ligne. Le deuxième cran, c'est que à partir du moment où on devient e-boutique, boutique en ligne, on devient un acteur d'Internet. On a entendu les chiffres, c'est assez impressionnant, je ne les connaissais pas actualisés. Acteur d'Internet, on a deux volets. D'abord, on est acteur d'Internet, on a une présence sur Internet, on va avoir un nom de domaine, mais on va aussi surtout collecter des données personnelles de ses clients. Donc, on va parler de ça d'abord. La collecte des données personnelles des clients, qu'est-ce que ça va être ? Une newsletter, on vous l'a dit. Ça va être tout simplement quand la personne va remplir son identifiant, mot de passe, le formulaire de facturation, etc. Et là, ce sont des données personnelles. Un nom, un prénom, un mail, ce sont des données personnelles. Ça commence là. Il n'y a pas de dérogation possible. En plus, ici, vous allez vous retrouver avec des modules de paiement en ligne. On n'en a pas trop parlé, peut-être qu'il y a d'autres acteurs qui vous en parleront. Le module de paiement en ligne, soit vous le faites héberger par un prestataire, ce qui est quand même le plus aisé, soit vous l'avez, vous, sur votre propre site Internet, etc. Donc, vous avez aussi à gérer tout l'aspect transaction financière, transaction bancaire, protection accentuée au regard du RGPD de cette transaction. À partir de là, il faut mettre en place un cadre de RGPD, il faut faire attention au recueil des données personnelles, etc. Je vois que l'heure tourne, donc je vais avancer parce que le sujet peut être important. Donc là-dessus, sur le site Internet, on doit voir apparaître la charte des données personnelles et on doit compléter les CGU au regard de vraiment ces règles et ces dispositions-là. Les CGU, c'est vraiment un recueil de diverses législations. On va parler aussi de nom de domaine et de marque que j'ai rajouté. Le nom de domaine, c'est vraiment très important pour la présence digitale, pour faire la communication. C'est repris, c'est l'identité du site, c'est repris sur les réseaux sociaux, etc. Mais le nom de domaine, s'il est différent de votre marque usuelle, de votre enseigne ou nom commercial, bah, le nom de domaine, il ne vous donne pas de droit en tant que tel. Donc, on peut vous l'usurper, on vous le cyber-squatter, on peut vous l'acheter, acheter votre nom de domaine dans votre dos, etc. Moi, j'ai des clients qui sont en train d'en acheter, enfin, c'est se racheter leur propre nom de domaine à des prix pharaoniques, c'est vraiment très compliqué. Donc, ce qui vous protège, c'est le fait d'avoir une marque. Et ça, c'est très important, avoir une marque. Si vous avez une rayonnance française, une marque française, ce n'est pas la peine d'avoir une marque européenne systématiquement, mais si vous avez une rayonnance européenne, une marque européenne, il va falloir protéger soit le nom lui-même, vraiment tout seul, soit plus le logo, en fonction de votre communication digitale. Et limiter, voilà, l'objectif, c'est de limiter le cybersquattage, les contrefaçons, le parasitisme, etc. Et il ne faut pas croire, même entre boutiques, même entre deux villes, ça peut exister. Il y en a un qui monte sa franchise, il y en a un qui est indépendant. Alors, on est vraiment sur des sujets d'actualité qu'on traite au cabinet. Donc, effectivement, j'ai une petite offre rapidement sur l'horaire. Nous, on peut vous accompagner sur tous ces thèmes-là. On va décliner effectivement dans plusieurs packs. On peut vous accompagner sur la négociation des contrats avec les fournisseurs, c'est-à-dire les prestataires, le fournisseur d'hébergement, etc. Quelle est la sécurité ? Pour mettre en musique tout ceci, on vous propose un petit audit booster, je l'ai appelé. C'est mon audit booster e-commerce de 30 minutes en visio, 75 € TTC, pour mettre en musique tout ça. Et après, effectivement, on peut décliner en fonction de vos besoins, de votre budget, un accompagnement qui peut être soit uniquement sur le e-commerce, avec des choses plus ou moins avancées,
et un accompagnement sur le dépôt de marque. Les packs marques, on en a 2, plus spécifiquement. Et si vous avez besoin d'autres choses, effectivement, on sera à votre disposition pour tout ceci. Voilà, un petit cabinet occitan. Bien. Merci Alexandrine. Donc j'ai remis ma caméra. J'espère que vous m'entendez bien. Donc là, on a vu en fait un éventail très complet de toutes les solutions que les experts de la mêlée peuvent vous proposer. Justement, c'est la force de la mêlée. C'est justement cette mutualisation des solutions, des compétences et des expériences. On va terminer avec l'intervention de Constance qui va nous parler de la transformation numérique. C'est la mission que nous a confiée la région, comme je le disais tout à l'heure, pour en fait faire un diagnostic de vos besoins. Parce que le but, c'est quand même de savoir ce dont vous avez besoin, de façon à pouvoir vous proposer les bonnes solutions. Et la région est en mesure justement de pouvoir vous financer une partie de ces besoins et de ces solutions que les experts pourront vous proposer. Voilà, je te passe la parole, Constance. Merci beaucoup. Donc d'abord, un grand merci pour vos interventions. Merci à nos experts solidaires. Voilà, on n'a pas pu tous les présenter ce soir, mais dans le cadre de cette action commerçant en ligne, on a listé sur notre site internet, donc je vous invite à aller faire un petit tour, lamêlée.com, commerçants tous en ligne. On a listé du coup aujourd'hui une quinzaine d'adhérents solidaires. Voilà, donc des actions innovantes et solidaires pour les commerçants et les restaurateurs. Voilà, alors on peut aussi en plus parler entre autres de Eagle-Eye Digital qui propose un entretien de 30 minutes offert pour trouver une stratégie digitale. On peut aussi parler de, je ne sais pas si vous voyez ça, voilà, de Sacré Fernand, un site internet clé en main en 48 heures, gratuit, offert jusqu'au 30 décembre 2020. On a également Unicorner, qui est une plateforme de denrées responsables, une marketplace à prix coûtant. Et aussi My Lemonade, un accès gratuit à une plateforme de click and collect. Donc voilà, il y a plein d'infos à retrouver sur tous nos adhérents solidaires. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de la mêlée, commerçants tous en ligne. Et vous pourrez également en profiter pour aller sur la page transformation numérique, puisque voilà, c'est une action en parallèle de cette opération solidaire qui a été lancée à la mêlée, voilà, un appel à projet qu'on a remporté il y a maintenant 2 ans. C'est une action qu'on mène avec la région Occitanie, qui a vraiment pour objectif d'accompagner les TPE-PME de la région dans leur transformation digitale. Cette opération, elle se fait en 3 grandes étapes. Une première étape de sensibilisation, comme vous pouvez le voir juste ici, qu'on organise à travers différentes manifestations. Donc voilà, ça peut se faire à travers des événements digitaux comme on organise ce soir. Ça peut aussi se faire à travers d'événements comme on a pu l'organiser pendant la mêlée numérique qui a eu lieu début octobre, encore le Jobstick Tour qui s'est terminé la semaine dernière et d'autres événements à venir en 2021. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les TPE-PME aux enjeux de la transformation numérique. On propose ensuite un diagnostic qui est gratuit à toutes les TPE-PME. Donc, en fait, on vous demande de réaliser un pré-diagnostic en ligne et on vous fait un retour dans un délai d'1 semaine avec des idées et des actions en fait, sur la maturité de votre transformation digitale et vous proposer des accompagnements bien spécifiques grâce à un super catalogue d'experts qui n'arrête pas de se compléter avec des experts vraiment qualifiés sur différents sujets. Et ensuite, on vous propose un accompagnement. En fonction du coup de votre maturité numérique, on va vous proposer des accompagnements bien spécialisés, donc du coup avec nos experts qui se font sur 2 journées maximum. Donc c'est des accompagnements qui sont assez courts, mais des accompagnements qui peuvent être financés à hauteur de 50% par la région Occitanie. Donc voilà, ça peut être tout de suite d'autres actions, en plus des actions solidaires qu'on mène en ce moment, ça peut être des actions très intéressantes pour la suite, pour votre transformation digitale.
À noter que si vous souhaitez mener d'autres actions qui sont peut-être plus longues et qui doivent se faire sur plus de 2 jours, voilà, on vous met également en relation avec les bonnes personnes à la région pour mener à bien tous vos projets digitaux. Donc voilà, la mêlée, on est vraiment présent pour vous accompagner, voilà, commerçants, restaurateurs, mais aussi TPE, PME dans vos projets de transformation digitale. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une adresse mail pour l'opération solidaire, c'est tousenligne@lamêlée.com, ou encore pour cette opération autour de la transformation numérique, c'est transfonum@lamêlée.com. Mais je vais vous renvoyer toutes les infos dans le petit chat et je vais vous renvoyer le lien. On a j'ai créé un petit formulaire. Voilà, si vous avez envie d'y répondre, voilà, ça nous permet aussi un peu de savoir sur quelles actions on peut vous apporter plus d'éléments, si c'est sur l'opération solidaire, si c'est sur la transfonum, ou de façon un peu plus générale sur les actions de la mêlée. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Bien, merci Constance. Voilà. Donc merci à tous les participants pour la concentration que vous avez eue durant une petite heure. Donc ça a été peut-être un petit peu long, mais on est resté quand même le plus concis possible. Alors, je suis assez content parce qu'on est 34, 35 depuis le départ. Donc finalement, les participants restent. Donc merci aux experts. Vous avez su attirer l'attention de tout le monde. Ce que je vous propose maintenant, c'est à vous, participants qui nous avez écoutés, c'est à nous de vous écouter maintenant. Si vous avez des questions, on va vous passer la parole. Pensez à débloquer votre micro et à vous présenter, mais très rapidement, sur qui vous êtes et quelle est votre activité. Et puis, on est à l'écoute de vos questions. Donc, n'hésitez pas à débloquer votre micro et poser votre question. Alors, Constance, est-ce que je sais que tu as la main sur le micro? Voilà. Alors, je vois personne qui lève la main non plus. Si vous avez des difficultés à... non, en fait, on ne peut pas lever la main dans Zoom, mais vous pouvez faire une petite réaction. Voilà, vous pouvez lever un pouce et moi, du coup, je verrai votre pouce. Donc, si vous n'arrivez pas à parler. Mais sinon, on avait une question. J'ai vu que tu y avais répondu, mais peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, du coup, l'appli Kitties. L'envoi des emails est-il gratuit et devrons-nous échanger notre terminal de paiement pour pouvoir récompenser nos clients? Oui, alors, donc on peut envoyer des SMS et des notifications, comme je l'ai précisé. Les notifications sont gratuites. Les SMS, c'est juste le coût d'envoi de l'opérateur, donc de 5 centimes. Et concernant les emails, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais ce sera prochainement et ce sera gratuit en plus. Voilà. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, il n'est pas nécessaire de changer son TPE. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez rien à faire, vous commerçants. Le consommateur vient chez vous, consomme, paye en carte bleue sur votre terminal. Et nous, on sera avisé par sa banque de son achat et on pourra le récompenser. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions concernant Kitties pour le moment, juste pour vous dire qu'il y a une grosse opération qui va commencer bientôt dans l'Hérault. Qui va commencer le 4 décembre, en fait. Et il y a 700 000 € qui seront redistribués, financés par la région, par les communautés de communes, par certaines communes, pour les 19 000 commerces d'Occitanie, dont 13 500 dans l'Hérault. Ça veut dire que partout où vous ferez un achat dans un des commerces du territoire, donc de notre département, eh bien, vous aurez 20% de votre achat qui sera remboursé, maximum 10 € par achat, bien sûr. Donc, on va pas, un canapé, un scooter, un bijou ne seront pas remboursés à hauteur de 20%, bien sûr, mais vous aurez une récompense pour chacun de vos achats. Et donc, il y a une dotation de 700 000 €. Le premier arrivé, premier servi, ça commence le 4 décembre jusqu'à épuisement. Voilà. Donc, c'est une petite précision pour vous faire comprendre que, voilà, si vous téléchargez Kitties dans les prochains jours,
ce sera une bonne chose pour votre pouvoir d'achat. Voilà. Merci. On a une question pour Jean-François. Alturo est restaurateur et très intéressé par l'offre de Click and Collect et l'offre PrestaShop. Et du coup, il demande s'il y a des commissions sur les commandes. Je crois qu'en fait, il parle de in-win pour les commissions sur les commandes. Donc, par contre, juste pour préciser sur la PrestaShop et Click and Collect, en fait, bon, on peut faire du Click and Collect avec PrestaShop, mais il y a aussi quelqu'un qui a présenté une offre de Click and Collect seul. Donc, j'aimerais savoir de laquelle des deux il parle, s'il peut peut-être prendre la parole. Thierry? En tout cas, Jean-François, je pense que la réponse est la même, hein, que ce soit la solution Monty Drive ou que ce soit sous PrestaShop. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de commission sur les ventes. En fait, la seule commission que vous allez payer, c'est à votre banque ou au prestataire de services de paiement qui va encaisser. Sur la solution Monty Drive, l'abonnement est fixe à 129 € par mois et ça couvre, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça couvre l'hébergement, ça couvre la maintenance, ça couvre l'assistance, mais il n'y a pas de commission sur les ventes. C'est pas comme Shopify ou d'autres solutions e-commerce qui existent. Oui, effectivement, c'est pareil pour nous. Donc, effectivement, souvent, c'est effectivement les solutions de paiement par carte bleue qui prennent des commissions, donc soit assez élevées pour le cas de PayPal, par exemple, soit beaucoup moins élevées, mais sur abonnement avec les solutions bancaires. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais juste faire une petite réflexion. Hein, c'est que c'est pas forcément, tout ce dont on a parlé, c'est pas un phénomène de mode. Bon, c'est sûr qu'il y a le confinement qui a joué. Alors, le premier confinement, on a parlé beaucoup de sites e-commerce avec de la livraison, puisque tous les commerces étaient fermés. Le confinement épisode 2, on a vulgarisé le click and collect parce que les commerçants étaient fermés et pouvaient délivrer leurs marchandises dans leur boutique. Alors, je souhaite pas de confinement 3. J'espère qu'on va rester en mode normal à partir de fin janvier. On va retrouver une vie normale, mais surtout, je pense qu'il faut que les commerçants comprennent que c'est vraiment des outils qui deviennent indispensables, incontournables. Et c'est pas que la crise qui va leur permettre qui doit être le catalyseur pour les faire passer au digital. C'est vraiment des outils qui sont complémentaires. On l'a vu, on a toute une panoplie de solutions qui existent, hein, du site classique à Kitties, en passant par la communication sur les réseaux sociaux, le référencement local, etc. C'est vraiment des outils indispensables aujourd'hui si on veut, pour un commerçant qui veut réussir. Et surtout, ce qu'il faut, c'est penser à vos clients. Moi, j'ai souvent des réflexions quand je vais voir des bouchers ou des primeurs. Je ne vous ai pas attendu pour faire du click and collect. Hein. Il montre son téléphone, il a des SMS, il a des bouts de papier à droite, à gauche. Et ce n'est pas forcément des outils déjà qui permettent d'assurer un service de qualité. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est le service client. Le client, lui, il préfère peut-être passer sa commande le soir tranquillement chez lui plutôt que d'envoyer un SMS laconique ou pour avoir une liste de commandes sur un fichier Excel. Alors pour rebondir, Thierry, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que il ne faut pas se dire tiens, la crise sanitaire nous impose de nous digitaliser. C'est que déjà, en fait, il y avait un certain retard dans le secteur du commerce sur la digitalisation. La transition numérique, elle est un petit peu tardive et cette crise nous permet d'accélérer. Et c'est vrai que ce sont des outils incontournables qui permettront en fait à vous, commerçants, d'assurer les enjeux de demain parce que vous avez des concurrents, vous avez des chaînes, vous avez des marques, vous avez la grande distribution qui sont dotées d'outils à la fois de commandes en ligne, qui sont dotés de data, de données extrêmement précises,
qui font que ces concurrents vont chercher des clients pour les faire venir dans leur commerce. Et aujourd'hui, on ne peut plus attendre le client sur le pas de la porte, même si on a la plus belle boutique qui soit ou le plus beau commerce qui soit et les meilleurs produits qui soient, et aussi la relation et aussi ce lien. Le numérique vous permet de créer du lien. Ce n'est pas qu'un outil froid et sévère qui vous est imposé, c'est un lien avec le consommateur, c'est un lien avec le commerçant. Voilà. Donc, ce que la mêlée, justement, vous apporte, c'est cette possibilité d'aller vers le numérique de façon, je dirais, beaucoup plus, plus adaptée, parce que vous avez la crainte, je pense, pour certains, et peut-être pas pour tous, d'aller vers le numérique à cause de cette profusion de solutions et parce que vous doutez aussi du service qu'on peut vous apporter. Au sein de la mêlée, il y a vraiment un esprit collégial de soutien et vous avez en face de vous des experts qui vont vraiment faire en sorte que vous apportez le meilleur service dans les meilleures conditions. Et le côté mercantile existe, bien sûr, il faut que chacun gagne sa vie, mais c'est une démarche d'association extrêmement, je dirais, alors extrêmement, peut-être que ce n'est pas le terme, mais une association qui aujourd'hui est puissante en Occitanie, puisqu'elle existe depuis 20 ans, mais qui a une âme et une culture. Et voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui, justement, c'est de vous rapprocher de la mêlée. Alors, vous pouvez être aussi un adhérent de la mêlée, puisque les experts sont des adhérents et proposent leurs solutions. Voilà. Mais nous avons parmi les adhérents de la mêlée aussi des commerçants. Alors, comme le précisait, je pense, Constance, pensez effectivement aller sur le site pour remplir le pré-diagnostic de façon à ce qu'on puisse mieux vous connaître et identifier en fait vos besoins. Voilà. Ce pré-diagnostic sert à ça. Et c'est à partir des résultats de ce sondage, on va dire, qu'on sera en mesure de vous apporter les solutions, les bonnes solutions pour vous faire avancer. Voilà, vous avez dans le chat le lien qui vous permet d'atteindre justement ce pré-diagnostic. Alors, l'aide de la région, elle n'est pas éternelle. Comme vous l'a dit Constance, c'est une aide quand même qui est importante puisqu'elle peut financer la moitié de l'action des experts et c'est pas rien. Il y a une dette limite, donc il faut faire au plus vite. Alors, je ne sais pas s'il y a un budget limite. En tout cas, c'est maintenant qu'il faut s'y consacrer. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous ou du moins déjà à faire votre diagnostic en ligne. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, je crois pas l'avoir précisé, mais merci de revenir sur ce petit point. L'action Transphonum se termine du coup en décembre 2021, donc il vous reste encore toute l'année 2021, mais ça peut aller très vite et les accompagnements, on peut les multiplier. Donc voilà, n'hésitez pas. Potentiellement voilà, dès maintenant ou dès janvier, une fois que les activités seront peut-être plus calmes pour vous, de remplir ce pré-diag pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement subventionné par la région. Et je pense qu'on aura fait un joli tour de nos actions Transphonum, que ce soit cette action solidaire qu'on vient de lancer à la mêlée ou encore cette action Transphonum. Donc voilà, si on n'a pas d'autres questions, voilà, je tenais encore à remercier tous nos experts solidaires qui nous ont présenté leurs offres ce soir. Merci à vous. Et du coup, à tous les autres, je vous dis, j'espère à bientôt. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Merci, à bientôt. Merci à tous, merci Constance, merci les experts. Bonsoir à tous, bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.